Notre invité ce soir, c'est le président du Loup. Bonsoir Yann Roubert. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous faites partie des 130 personnalités du monde du sport qui ont signé avec nos confrères d'RMC l'appel pour la vaccination. Pourquoi avoir décidé de vous engager publiquement ? C'est vrai, tout simplement parce que quand on nous l'a demandé, ça paraît assez naturel de se dire que pour que l'activité reprenne, alors y compris la nôtre, y compris le rugby, bien sûr, on est favorable à cette vaccination. Et quand le tour viendra, je dis bien quand notre tour viendra, parce qu'il ne s'agit pas de griller la priorité à qui que ce soit ou de prendre la place de qui que ce soit ou de quelqu'un de plus vulnérable, mais bien sûr, je serai partant comme beaucoup d'autres. Oui, effectivement, parce que vous, sans trahir de secret, vous avez 43 ans. Yann Roubert, vous n'êtes a priori pas une personne à risque, donc ce ne sera pas pour tout de suite la vaccination. Vous allez tout de même vous inscrire, c'est possible de s'inscrire pour avoir accès à la vaccination quand on le pourra. Vous allez vous inscrire pour le faire du coup ? Quand mon tour viendra, bien volontiers, exactement, mais c'est pas pour tout de suite sans doute. On voit que la vie des Français évolue ces derniers jours sur cette vaccination. Vous pensez que les sportifs justement peuvent avoir un rôle à jouer auprès de l'opinion publique, que c'est important de s'engager publiquement dans cette campagne ? Oui, c'est vrai qu'ils ont la chance d'être un peu exposés, donc s'ils peuvent essayer d'agir à leur petit niveau pour faire que ça progresse. Je pense qu'ils ont tous très envie de retrouver du monde dans les stades, de retrouver une activité normale, avec des guillemets anormales, mais tout simplement du rugby avec du monde dans les stades, les interactions qui vont avec, le partage des joies qui vont avec le sport. Donc plus ça pourra aller vite, plus ils seront partants. Donc si le vaccin peut aider, bien sûr qu'on est partant. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à la médiatisation justement de la vaccination des personnalités, des hommes politiques, des sportifs, même si on le sait, ce ne sera pas pour tout de suite. Les sportifs, ils sont jeunes, ils sont en bonne santé pour la plupart. Les acteurs, on le voit aux États-Unis, dans certains pays étrangers, il y a beaucoup de médiatisation. En France, pour le moment, pas trop. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Je pense que ça ne peut pas nuire en tout cas, il ne faut pas que ce soit fait avec ostentation, mais si on garde une certaine pudeur, je pense que ça peut faire que du bien, si ça peut inspirer certains et faire progresser, faire reculer le virus grâce à la vaccination, il ne faut surtout pas s'en priver. Effectivement, la vaccination pour le moment, seule solution pour essayer de s'en sortir au plus vite et de retrouver, vous le disiez Yann Roubert, une vie à peu près normale. Alors vous, dans le rugby, vous avez la chance, entre guillemets bien sûr, de pouvoir continuer la compétition. Aujourd'hui, les entraînements également, contrairement à d'autres sportifs qui sont complètement à l'arrêt. Mais cette épidémie, j'imagine, a quand même bouleversé le quotidien des joueurs, du staff, de tout le staff du Loup. C'est vrai que si on peut se réjouir que la compétition continue, en tout cas le top 14, c'est tant mieux et c'est déjà ça. Après, on ne peut pas dire que ce soit dans des conditions normales, parce que si on fait du sport, c'est bien sûr pour partager des émotions qui vont avec les supporters, avec les partenaires, avec les bénévoles, bref, avec tous ceux qui s'engagent et qui veulent venir partager ces émotions que seul le sport peut nous offrir. Donc bien sûr que ça manque. Après, on n'a pas été épargné parce que le virus, il a tourné aussi au sein de notre équipe. Donc bien sûr que ça a perturbé à la fois nos matchs. On a eu 2 matchs en retard et on en a encore un. Là, on ne peut pas jouer la Coupe d'Europe, on devait jouer ce week-end, on ne peut pas, donc on est empêché de ça. Et puis c'est vrai que c'est des conditions très particulières, pas forcément très agréables. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'au moins ça continue, dans des conditions bizarres certes, mais au moins ça continue. On va revenir dans un instant sur la Coupe d'Europe justement, mais d'abord sur le quotidien justement des joueurs. Vous le disiez, vous n'avez pas été épargné au Loup comme beaucoup de clubs de top 14, on ne va pas se mentir. Justement, est-ce que du coup, il y a plus de précautions demandées aux joueurs dans ce contexte-là ? Est-ce que vous leur demandez de faire plus attention, notamment quand ils ne sont pas au club, dans leur vie privée? Est-ce que vous leur interdisez certaines choses? Alors on leur demande, on les responsabilise surtout. Je crois qu'aujourd'hui, même si ça pouvait paraître un peu bizarre au début, peut-être qu'en mars, on n'avait pas tous conscience d'à quel point c'était important. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut ignorer, et évidemment pas même un joueur de rugby, à quel point c'est important d'être sérieux, de respecter les gestes barrières, de ne pas faire n'importe quoi, de limiter les interactions au maximum. On a des choses qui sont même presque antisociales parce qu'on leur demande de ne pas aller voir les supporters, de ne pas fêter autant qu'ils le voudraient des essais. Ça, c'est évidemment à l'encontre de tout ce qu'on voudrait faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris. Ils le respectent, donc on leur demande bien sûr, mais il n'y a même plus besoin de le demander parce que je crois que c'est rentré dans les mœurs. La Coupe d'Europe, vous le disiez, Yann Roubert, suspendue, décision prise la semaine dernière. Il n'y aura pas les 2 matchs qui étaient prévus, notamment au mois de janvier. On le rappelle que les joueurs, notamment de Bayonne, ont été infectés lors d'un match contre la
Leicester, avec beaucoup de contamination. Quelles sont les options aujourd'hui justement pour la Coupe d'Europe? Est-ce que selon vous, elle va pouvoir quand même se jouer, se terminer sous une autre forme peut-être? Il va falloir changer la forme parce que malheureusement, avec le Covid, on en parlait, on n'a pas de week-end disponible pour reporter les 2 journées qui sont suspendues, donc on ne pourra pas refaire. Donc il va falloir trouver un nouveau format pour pouvoir la terminer. Sur les 4 dates qui restent, qui étaient prévues pour des quarts de finale, aller-retour, une demi-finale, une finale, donc ça fait 4 dates. Il nous reste 4 dates pour essayer de trouver une formule. Le plus probable et peut-être le plus logique, ça serait de faire des huitièmes de finale, puis des quarts de finale sur un match sec, demi-finale, finale, pour qu'il y ait quand même un champion d'Europe, impliquer 16 équipes, donc il y aura quand même un beau champion d'Europe, même si les conditions ne sont pas exactement celles auxquelles on pensait en début de saison. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour quand même qu'il y ait la fin de cette Coupe d'Europe. Oui, si on fait du sport, c'est pour qu'il y ait ces matchs, c'est pour qu'il y ait un champion, c'est pour qu'il y ait un titre qui soit décerné à la fin, donc on va tout faire pour, en espérant les prochaines dates qui sont prévues, c'est les 2 premiers week-ends d'avril. Ça nous laisse quelques mois, en espérant que d'ici là, ça aille un peu mieux. Est-ce que vous avez aujourd'hui des perspectives concernant le top 14 et notamment le retour du public dans les stades? Vous l'évoquiez, c'est terrible pour tout le monde, pour les supporters en premier, pour les joueurs aussi qui jouent dans des stades vides depuis des mois. Et on sait aussi à quel point la billetterie est importante pour le rugby. Vous avez des perspectives, des espoirs aujourd'hui? Pas vraiment. Des espoirs beaucoup, des perspectives peu, des certitudes encore moins. Je crois que personne n'en a à l'heure actuelle, pas même le Premier ministre qui va parler à 18h et qui nous dira comment ça se passe. Je crois que personne ne peut préjuger de ce que sera la situation dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc ça joue à huis clos. C'est vrai qu'on se manque avec nos supporters. On disait que c'était compliqué pour les joueurs, bien sûr, mais on se met à leur place, ça l'est encore plus pour tous ceux qu'on laisse à la porte, bien malgré nous, de notre stade. Donc on espère évidemment pouvoir continuer à jouer et puis le plus vite possible pouvoir rouvrir les portes des stades, sans doute avec une jauge partielle mais proportionnelle à la capacité de notre stade. Donc le Matmut Stadium de Gerland, il est grand, il est prêt et on espère qu'il sera ouvert parce que Dieu sait si c'est triste de le voir aussi vide. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucune discussion avec Roxana Maracineanu par exemple sur ce sujet. On sait que nos voisins testent certaines choses, notamment pour le monde de la culture. En Espagne, il y a eu des essais de concerts avec des normes bien précises, des choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un petit peu plus? Le rugby, le foot, ça se joue en extérieur. Vous disiez les stades sont grands. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire des expérimentations, peut-être avec le masque, pour que le public revienne un petit peu plus vite? On aimerait, on sera partant. Je pense qu'on a montré, notamment en début de saison, qu'on savait respecter des protocoles, organiser des différenciations de flux pour que personne ne se croise, pour limiter au maximum les interactions et les risques de diffusion du virus. Donc on est évidemment prêt, mais on est bien sûr dépendant des autorités. On n'ira pas à l'encontre de ce qui nous est dit. Donc les derniers échanges qu'on a eus, malheureusement, c'était pour l'annulation des Coupes d'Europe. Donc on espère que les prochains seront plus positifs et nous permettront d'envisager le retour des gens dans les stades parce qu'on en a tous envie et besoin. Avec le couvre-feu à 18h en plus, à présent, ça va être compliqué effectivement de voir du public prochainement dans les stades. Aujourd'hui, Yann Roubert, la situation du Loup, elle est comment? J'imagine qu'il y a d'énormes pertes liées à cette épidémie. Vous êtes inquiet pour les mois, les années à venir pour le club? Inquiet, oui, parce que on est, à l'image de tous les clubs sportifs, dans une situation très difficile. Il faut savoir qu'on est dépendant à près de 80% de ce qu'on appelle nos revenus stades, c'est-à-dire la billetterie, les partenaires, les buvettes, bref, tout ce qui se passe le jour du match dans les stades. Donc le fait de ne pas avoir ça, évidemment, c'est un manque terrible. Donc on aura besoin d'aide, on aura besoin de solidarité de tous les acteurs, de l'État bien sûr, mais aussi de tous ceux qui nous soutiennent, de l'interne aussi. Donc évidemment qu'on va s'y atteler. Inquiet, donc oui, pour la situation à court terme, bien sûr. Inquiet pour le rugby, pas vraiment. Il faudra sans doute se réadapter, sans doute baisser notre niveau de vie. Cela étant, le sport, on sait qu'il va continuer, mais on a hâte qu'il reprenne. Un dernier mot sur la situation sportive quand même du Loup. On va parler un peu de sport puisqu'on le disait, vous avez la chance de pouvoir continuer votre saison, même si ce début d'année 2021 est un petit peu compliqué. Vous nous aviez fait une super série de victoires et là, les fêtes sont passées par là, c'est un peu compliqué. C'est une mauvaise passe seulement. C'est vrai qu'on a eu des fêtes difficiles. On n'est pas là où on voulait. Enfin, on a passé un dernier mois qui était très difficile. Avec ça, on reste en course, donc en Coupe d'Europe, même si c'est dans des conditions particulières. On a l'occasion de se qualifier pour nos premières phases finales. J'espère qu'on ne va pas la rater. Et en top 14, même si le dernier mois a été difficile, on est 4e. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Et ça va, j'ose espérer que le fait de pas jouer ce week-end va permettre aux joueurs de s'aérer, de se ressourcer et de revenir avec encore plus de rage et d'envie pour repartir en demi
2021 du bon pied et faire de grandes choses parce que ça reste largement possible. Et l'objectif reste les phases finales, bien sûr, et pourquoi pas mieux pour le loup. Merci beaucoup, Yann Robert, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.